troisième pilier, il est très naturel, c'est finalement comment, avec cette refonte de l'offre linéaire et comment, avec cette logique de massification et d'hyper-reach de la proposition TF1+, comment on arrive à réconcilier toutes ces solutions publicitaires au travers d'un point unique. Et donc, il nous a semblé nécessaire de revoir complètement notre logique d'achetabilité et d'accessibilité de nos inventaires sur, de nouveau là encore, tous les segments de clients. Les agences, bien sûr, les acheteurs multiscreen, mais également les acheteurs qui n'achètent, entre guillemets, que de la vidéo digitale, car nous souhaitons avoir aussi une capacité d'adresser ces cibles-là, des cibles qui ne font pas de télévision. Pour nous, c'est un vrai point de stratégie. Également les acheteurs internationaux, et puis bien sûr les annonceurs en direct, et au-delà des annonceurs en direct, ces annonceurs que l'on appelle SMB ou mid-tail et long-tail, pour qui la télévision ou la vidéo, CTV en particulier, n'est pas forcément, entre guillemets, dans leur référencement. Et nous considérons que là aussi, nous avons une proposition de valeur à leur adresser. Et pour remplir tous ces enjeux, tous ces objectifs, la technologie est là. Et ça, c'est formidable. Et ça nous donne finalement des nouvelles capacités extraordinaires. Et au-delà de la technologie, c'est cette logique d'automatisation, de self-service, de serviciel, et d'être, entre guillemets, finalement, une régie ouverte 24/24. Donc, les grands piliers de notre plateforme, c'est un portail unique. Et ce portail unique va s'appeler TF1 Ad Manager. Sous cette ombrelle, TF1 Ad Manager, 3 grands environnements. Le premier, c'est l'environnement de l'achat. Et donc ça, cette partie va s'appeler Ad Manager. En clair, la box que les agences connaissent parfaitement depuis de nombreuses années va désormais s'appeler Ad Manager, et vous aurez la capacité d'acheter à la fois l'intégralité de nos offres linéaires et également l'intégralité de nos offres digitales. Deuxième environnement, c'est l'environnement sécurisé. Donc c'est la création d'un coffre-fort où à l'intérieur, nos différents clients pourront retrouver leur contrat, leur historique de négociation et également leur bilan de campagne. Troisième point extrêmement nouveau pour nous, c'est former. Nous avons donc décidé de lancer la TF1 Academy, et dans cette TF1 Academy, la création de 5 modules qui seront disponibles à partir du 23 septembre de formation à destination de nos clients agences et bien évidemment les annonceurs pour ceux qui le souhaitent. Et donc ces 5 modules de formation permettront de mieux appréhender les différentes innovations, les différentes évolutions que je suis en train de vous développer dans le cadre des conditions commerciales. Et ça, nous sommes très fiers aussi de cette proposition-là. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, résumée des grands axes de la plateforme. Je souhaite aborder rapidement le sujet de l'intelligence artificielle. Ça fait maintenant plusieurs années que le groupe TF1, que ce soit pour ses besoins de création, de production et également, on va dire, de productivité interne, utilise déjà un certain nombre d'outils intégrant de l'intelligence artificielle. Ce qui change la donne, là, c'est la notion d'intelligence artificielle générative et également aussi tout ce qui est agentique. Et dans le cadre de TF1 Ad Manager, nous avons bien évidemment intégré toute cette dimension-là au sein des différentes fonctionnalités qui vont se déployer progressivement. Néanmoins, nous avons d'ores et déjà lancé 2 briques extrêmement importantes. La première, c'est un simulateur basé donc sur de l'algorithme et de l'intelligence artificielle qui permet en quelques secondes de créer son segment et qu'on croise avec notre inventaire disponible et aussi toute notre segmentation data. Et ça, c'est un gain de productivité extrêmement important pour les acheteurs. Nous avons également lancé depuis septembre un chatbot pour les acheteurs programmatiques qui permet de résoudre là encore par rapport à une solution basée sur de l'intelligence artificielle, le troubleshooting, désolé c'est un peu technique, sur les campagnes programmatiques, mais eux je sais que ça leur parlera de manière extrêmement concrète. Et puis bien sûr, nous sommes en train aussi de travailler activement et nous aurons des annonces à faire sur l'automatisation de la création de spots publicitaires, que ce soit en classique ou en parrainage. Donc les bénéfices de TF1 Ad Manager, ils sont évidemment nombreux, mais si je devais là encore les synthétiser, c'est 1. La capacité sous une même ombrelle de trouver l'intégralité de nos inventaires et linéaires et streaming. Le deuxième avantage, il est plus sur la partie, on va dire, digitale et on va dire achetabilité de notre offre pour à la fois les acheteurs en gré à gré
et les acheteurs en programmatique, puisque là, à partir de janvier 2026, nous lançons un parcours gré à gré et un parcours programmatique. Je parlais de productivité et là, c'est aussi extrêmement concret puisque nous avons, entre guillemets, chronométré le gain de temps lié à ces nouveaux parcours. Et quand aujourd'hui, pour monter une campagne digitale dans des interactions entre nous et les acheteurs, ça met entre 30 minutes jusqu'à 24 heures, demain, à partir de janvier, ça mettra en moyenne 8 à 10 minutes. Donc c'est assez considérable en gain de productivité. Et puis bien sûr, ça donne une meilleure lisibilité sur nos offres, vous l'aurez compris sur les stocks, mais aussi sur le prix. Et ça, c'est aussi une donnée évidemment importante. TF1 Ad Manager intégrera des études, des insights et bien évidemment sur la partie digitale, on vous l'avait déjà annoncé, mais c'est désormais pleinement opérationnel, des bilans enrichis autour de la couverture, de la fréquence, de l'attention et de l'écoute conjointe et bien sûr aussi du calcul de l'impact carbone si vous le souhaitez. Donc voilà en résumé tout ce qu'est TF1 Ad Manager et bien évidemment nous aurons on va dire une feuille de route qui au fur et à mesure intégrera les nouvelles possibilités. Parce que ça qui est formidable avec la technologie et le moment que nous vivons, c'est que ça remet une forme d'équité. Il y a beaucoup de solutions qui sont finalement en open SaaS et ça nous permet voilà, de ne pas rougir et de se dire que nous aussi, nous pouvons être tout à fait compétitifs par rapport aux plateformes internationales et répondre de la même manière à vos enjeux au quotidien et avec la même efficacité et le même prisme de performance, bien évidemment, puisque c'est ça qui nous anime.